C'est un havre de paix, un canyon taillé dans la montagne. La Kadisha, vallée sainte en araméen, est l'un des terrains de jeu favoris de Ziad Ramé, photographe à Bécharé. Depuis le plateau jusqu'au bord de la rivière, il joue avec les lumières, les couleurs, au fil des saisons, dans un environnement unique et une ambiance relaxante. Pour moi, en tant que photographe, la nature, c'est une priorité. Je prends tout en photo, mais ce que je préfère photographier, c'est la nature, les arbres, les rivières. Tout ça, moi, ça m'apaise. Ils sont nombreux à profiter de cette nature préservée. Tandis que la chaleur est intenable à Beyrouth, ces citadins sont venus prendre le frais dans la vallée. C'est splendide et on est au début, mais je pense qu'on va voir encore énormément de belles choses. J'aime beaucoup les monastères. Il y en a pas mal ici, donc ça c'est aussi une chouette récompense de monter et de aussi découvrir quelque chose d'un peu historique. Donc il y a nature et historique, donc ça c'est chouette. La vallée accueille 4 monastères d'importance, nichés dans la roche. Le plus ancien est celui de Notre-Dame de Hanoubine. Il est occupé par des religieuses antonines qui accueillent volontiers les randonneurs de passage. Il y a un côté sportif et un côté spirituel. On vient pour faire de la randonnée et connaître la vallée où ont vécu les anciens maronites qui étaient installés à Hanoubine. Cette histoire, Johnny Ramé, guide et directeur de l'office de tourisme, la connaît bien. Il va la partager avec ses touristes beyrouthins. L'Église catholique a appelé l'événement Assomption de Marie et l'Église maronite a appelé l'événement Couronnement de Marie. Pourquoi ils ont utilisé les icônes et non pas les statues qui sont utilisées par l'Église maronite? Bon, il faut savoir qu'il y a l'Occident et l'Orient. En Occident, c'est le monde de la concrétisation. La famille passe quelques nuits au monastère, loin de la ville. Mais ça fait bien de reposer dans la montagne. Oui. Silence et personne là-bas. Et calme, que des bruits d'oiseaux. Si tu viens ici, tu ne peux rien chercher que Dieu et tu n'entends que sa voix. Au XVe siècle, le destin du monastère de Hanoubine a radicalement changé, grâce aux patriarches maronites de l'époque, fuyant la région de Byblos et les persécutions des Mamelouks. Il a entendu que dans cette vallée, il y a un refuge saint et les habitants de la région de Bécharé sont des gens très pieux et très attachés à leur religion et des gens forts. En 1440, le patriarche Jean le Jaji est venu de Élige pour s'installer là et transformer le petit couvent en un grand patriarcat qui va rester un patriarcat jusqu'à 1826. Et bientôt, un village entier va s'ériger autour du patriarcat, de part et d'autre de la rivière. Hanoubine comptera dans les années 1930 plusieurs milliers d'habitants. Aujourd'hui, le village d'agriculteurs est déserté, mais pas abandonné, car quelques familles y passent encore l'été. C'est le cas de Fouad Mihail et sa femme. Les deux sexagénaires occupent la maison familiale et travaillent au potager à la belle saison. Pour l'atteindre, il y a 7 km de pistes de terre et un peu plus d'1 kilomètre de sentiers abrupts. Là où vous êtes descendu, tout ça, c'est lui qui a tout retourné à la main. Le pauvre chouchou. Et c'est moi qui ai planté. Et là, dans pas longtemps, il faudra récolter. Je ne vais pas le laisser faire ça tout seul. Les journées s'écoulent entre le potager et la maison, restaurée avec l'aide des enfants il y a quelques années. Une vie simple, comme au temps de l'enfance. Je suis né ici, j'ai grandi ici et tout ça. Moi, j'ai 65 ans.
J'aime rester dans la vallée, mais il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de route. L'État nous néglige. Le classement de la vallée par l'UNESCO rend difficile tout aménagement. Tous les 2 jours, Haysar Younan descend du village de Hasroun pour entretenir son verger. Le pont qui enjambait la rivière a été emporté par la crue. Impossible d'obtenir les autorisations pour le reconstruire. Il a été remplacé par 2 troncs. 2 heures de marche, d'en haut jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Pour travailler, il n'y a pas mieux que le motoculteur. Mais depuis que la passerelle a été emportée, je ne peux plus le ramener. Le travail au verger est difficile. Des sangliers viennent régulièrement dévaster les vignes. C'est ça notre travail dans la vallée. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait d'autre? On gagne des millions de dollars? On veille à ce que le verger ne s'abîme pas, on nettoie, on arrange. Mon fils viendra peut-être, mais le fils de mon fils, tu parles. Haysar a planté 200 pins qui, eux, résistent aux sangliers. Le jardin d'aujourd'hui ne ressemble plus vraiment à celui de son enfance. On avait des tomates qui faisaient 1 kilo, 1,5 kg pièce. Et tous les ans, on plantait de la tomate. Et on ne pouvait pas tout manger. Alors on allait en vendre du côté de Hatchit et de Hasroun. Tous les jours, on chargeait 2 caisses sur un mulet et on montait. Il y en avait 100 kilos. Depuis des siècles, la Kadisha est une source de vie et un refuge pour la communauté maronite du Liban. La vallée s'est peu à peu dépeuplée au profit des villages qui la surplombent. Bécharé, Hatchit, que l'on voit ici, ou encore Hasroun, où vit la famille Younan depuis qu'elle a quitté la Kadisha. Haysar y est resté jusque dans les années 2000. Son frère, Pierre, était parti en 1990. Il se souvient encore des 2 heures de marche pour se rendre à l'école chaque matin. Le moindre déplacement, si on voulait aller dans un autre village, il fallait au moins 1h30. Tout était difficile. Il n'y avait pas de route, pas de transport. Si quelqu'un tombait malade, il mourait avant d'arriver chez le docteur. Et si tu voulais faire venir un médecin, il ne descendait pas. L'électricité, elle est venue quand dans la vallée? Il y a 14-15 ans qu'ils l'ont installé, l'électricité dans la vallée. Le téléphone? Il n'y en avait pas. J'ai fait installer le téléphone ici et j'ai tiré un câble d'ici à Anoubin. Il devait faire 4-5 000 mètres. Et c'était du temps où mes parents étaient en bas. Si les 2 frères mettent en avant la rudesse de la vie, leurs cousins Youssef et Leïla, la femme de Pierre, gardent en mémoire les bons souvenirs. Ça me manque parce que j'y suis née, j'y ai grandi. Là-bas, on était tranquille, il n'y avait pas de tracas. Si on voulait se retrouver avec les personnes que l'on aimait, on se retrouvait le soir. Ici, il n'y a rien. On est venu uniquement pour que nos enfants puissent aller à l'école. Il y avait de l'affection. Les gens se souciaient les uns des autres, ils jouaient aux cartes, ils buvaient de l'arak, ils passaient du bon temps, ils chantaient, ils faisaient la fête. À l'autre bout de la vallée, le monastère Saint-Antoine de Rosaïa, fondé au IVe siècle. Jusqu'à 200 moines ont vécu ici. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une quarantaine, dont 2 ermites. Mais leurs offices réguliers, auxquels assiste parfois Johnny Ramé, le guide touristique, perpétuent la tradition maronite millénaire dans la Kadisha. Pourquoi on a appelé la vallée dès le début Kadisha ou la vallée sainte, vu la présence de 300 points de prière dans cette vallée, entre grands monastères, couvents, ermitages, mausolées. Il y a même quelques ermitages des mutasawwif musulmans, des soufis musulmans qui sont venus s'isoler et prier Dieu dans le silence et la paix de l'âme à côté des ermites chrétiens. Aujourd'hui, les ermitages, comme celui-ci, sont le plus souvent abandonnés. Mais toute la communauté maronite est viscéralement attachée à la vallée, classée en 1988 au patrimoine mondial de l'UNESCO.